Enfin, l'invité d'ici ce soir est un philosophe engagé, une voix à contre-courant. Son dernier livre s'appelle Solitude d'Israël. Bernard-Henri Lévy répondra à Nathalie Layani. Mais tout de suite, la météo. Pour l'heure, ici, 19h se poursuit avec l'invité d'ici. Entretien exceptionnel enregistré ici même sur ce plateau hier. Nathalie Layani en compagnie d'un philosophe engagé. 6 mois après l'attaque terroriste du Hamas, la voix d'Israël est-elle encore audible dans un concert de nations appelant au cessez-le-feu? Comment analyser les soubresauts de ce conflit israélo-palestinien dans notre propre région? On en parle ce soir avec Bernard-Henri Lévy. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur le plateau d'ici 19h20. Solitude d'Israël, c'est le nom de votre dernier essai paru aux éditions Grasset. Israël qui n'a jamais été aussi seul dans sa détermination à mener une guerre contre le Hamas, quoi qu'il en coûte. Même les États-Unis, en s'abstenant, ont permis le vote d'une résolution de l'ONU appelant au cessez-le-feu. Est-ce que cette position d'Israël est encore tenable? Est-ce qu'elle est encore défendable? D'abord, c'est pas quoi qu'il en coûte. Israël n'a jamais dit quoi qu'il en coûte. Et comme vous le savez, Israël, enfin j'espère que vous le savez, fait tout ce qu'il peut pour qu'il y ait le moins possible de victimes civiles. Il n'y a pas de génocide à Gaza, il n'y a pas de massacre délibéré des populations civiles à Gaza. Tout cela est faux. Après, il y a en effet la volonté que ça ne recommence pas. La volonté que le 7 octobre, avec ces horreurs, ne se reproduisent pas. Et pour cela, bien sûr, il fallait riposter à l'attaque du Hamas. Mais est-ce qu'Israël peut continuer d'avoir raison seul, selon vous, contre tous? Écoutez, c'est déplorable qu'Israël ait raison seul contre tous, parce qu'Israël mène là un combat qui devrait être celui de toutes les nations libres, de toutes les démocraties. Israël est un petit pays en première ligne contre la forme la plus brutale de l'islamisme radical, c'est-à-dire le Hamas et l'Iran. Donc, bien sûr que cette solitude, c'est ça mon sujet, cette solitude est horrible, elle est pitoyable et elle ne plaide pas pour le concert des nations et pour les Nations Unies. Certains vous diraient qu'aujourd'hui, ce sont les Gazaouis qui se sentent seuls. Écoutez, bien sûr, et chacune de ces victimes est évidemment bouleversante. Mais pourquoi? Qui les expose? Qui a décidé d'en faire une arme? Qui a dit que le sang des Palestiniens était l'arme principale pour faire plier Israël? C'est le Hamas. Le Hamas est comptable, responsable de chacun de ces civils morts ou déplacés, bien sûr. Il y a une manière pour que cette guerre s'arrête. Demain matin, dans 1 heure, c'est la libération des otages et que le Hamas rende les armes. Là, c'est fini à la minute même. Alors, dans votre livre, vous revenez à l'origine de ce conflit, cette journée de massacre, le 7 octobre 2023, plus de 1200 personnes tuées, près de 250 prises en otage. Vous dites que c'est un événement historique, en cela qu'il était imprévisible. On aurait pu voir, mais on n'a pas voulu voir. C'est ce que vous dites. Est-ce que ça exonère les renseignements israéliens, le gouvernement Netanyahou, d'une faillite dans ce qu'il n'a pas vu, ce qui allait arriver? Bien sûr que non. Un gouvernement est en charge du bien-être et de la sécurité de son peuple. Bien sûr que non. Bien sûr qu'il y a une faute. Mais on n'en est plus là aujourd'hui. Pour l'instant, moi, je pense à ces otages dont on ne sait même pas s'ils sont vivants ou pas. Pour l'instant, je pense à ces femmes violées dont on met en doute la parole. Voilà. Et je pense qu'il faut que cette guerre s'arrête avec la défaite du Hamas. Alors, je voudrais qu'on revienne avec vous en images sur la manière dont ce conflit s'est importé d'une certaine manière chez nous, comment il a résonné. Première image, le drapeau d'Israël sur le fronton de la mairie de Nice. Ça a suscité la polémique chez nous. Geste de soutien ou de division, selon vous? C'est un geste d'affirmation démocratique. C'est un geste de solidarité élémentaire. Quand la coalition internationale est allée détruire l'État islamique à Mossoul et à Raqqa, quand avant cela, elle est allée détruire Al-Qaïda ou combattre Al-Qaïda en Afghanistan, tout le monde était d'accord, tout le monde était derrière la France et derrière les États-Unis. Aujourd'hui, toutes les nations libres ou éprises de liberté devraient être derrière Israël, qui n'est pas infaillible, bien sûr, mais sur le principe. Et je trouve ce geste d'avoir mis ce drapeau
au fronton de la mer Nice. Je ne le savais pas. C'est un beau geste courageux et noble. Deuxième image, les manifestations de soutien aux Palestiniens et les appels au cessez-le-feu. Chez nous, elles ont été quasiment systématiquement interdites par le préfet des Alpes-Maritimes, qui lui-même a été quasiment systématiquement débouté par le tribunal administratif. Ces manifestations ont donc été autorisées. L'État a-t-il eu tort, selon vous, de vouloir les interdire ? Écoutez, il y a deux choses différentes. Des manifestations de soutien au peuple palestinien, bien sûr. Et vous savez, j'ai milité depuis 40 ans pour la solution des deux États, c'est-à-dire les droits des Palestiniens. Mais si ça devient des manifestations pro-Hamas, si ça devient des manifestations où on scande de la mer au Jourdain un seul État, ça, c'est autre chose. Ça, c'est des manifestations de soutien au terrorisme. Donc, je crois que les manifestations que l'État souhaite interdire, c'est le plus souvent des manifestations qui dégénèrent de leur but légitime, qui est le soutien à une cause, à un but illégitime, qui est l'apologie du terrorisme. Allez, troisième image, un rassemblement de soutien aux victimes israéliennes. C'était à Nice, en présence d'élus d'extrême droite et notamment, on va le voir sur les images qui suivent, en présence de Philippe Vardon, un ancien membre du bloc identitaire, aujourd'hui représentant de Reconquête, venu de l'extrême droite. Aussi seul que les défenseurs d'Israël puissent se sentir, c'est la thèse de votre livre. Doivent-ils accepter cette main tendue, selon vous ? On ne refuse jamais une main tendue, mais on peut s'en méfier. Moi, je me méfie dans la vie et en politique du soutien des faux amis, des amis de circonstance, des amis qui sont vos amis parce qu'ils détestent encore plus quelqu'un d'autre. Ceux-là, je crois qu'il faut accueillir leur amitié et leur soutien avec beaucoup de circonspection. Voilà, je pense ça très profondément. Et l'extrême droite qui nous dit qu'elle s'est convertie, qu'elle était antisémite, qu'elle ne l'est plus, quelle merveille si c'est vrai. Mais si c'est vrai, il faut des preuves, ça suppose un travail, c'est ça que j'explique en effet dans ce chapitre, ça suppose un travail sur sa propre mémoire, un travail de deuil sur les fautes qu'on a pu commettre ou que votre parti a pu commettre. Est-ce que ce travail a été fait par l'extrême droite française ? J'en doute. C'est ce que vous écrivez en effet dans votre livre. La solution à deux États, vous l'avez longtemps défendue. Est-ce qu'un discours d'équilibre est encore possible ? Je vous pose cette question parce que récemment, lors d'une interview, vous relativisiez l'occupation en Cisjordanie en parlant de seulement 3 caravanes en haut d'une colline. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des forces de part et d'autre suffisamment nuancées pour imaginer la paix ensemble ? Je n'ai jamais relativisé les colonies israéliennes. J'ai juste dit que dans un monde idéal, en tout cas dans le monde dont je rêve, il est bon qu'il y ait une minorité arabe très forte en Israël. 20% de la population israélienne sont des Arabes palestiniens qui jouissent de tous les droits citoyens. Il serait bon que dans le futur État palestinien, il y ait aussi des Juifs. Je ne vois pas pourquoi il serait Judenreich. Voilà. Après, est-ce que cette solution, elle est encore possible ? Je l'espère, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que la paix. Mais pour ça, il faut en effet que les mauvais bergers du peuple palestinien, ceux qui l'ont mené dans l'impasse, il faut qu'ils perdent, il faut qu'ils libèrent leur peuple de leur effroyable emprise. C'est la condition. Merci Bernard-Henri Lévy d'être venu sur ce plateau. Je rappelle donc votre dernier essai, Solitude d'Israël, c'est aux éditions Grasset. Merci à vous. Merci à vous.